Yo mes petits otaku, c'est ProAnime, là pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être plutôt une nouvelle vidéo nostalgique. On va parler des 5 animés de notre enfance. On va pas perdre de temps, du coup on va mettre l'intro. Donc, comme on a pu voir au titre et à la miniature et au début de vidéo, on va parler des 5 animés de notre enfance. Désolé les frérots, c'est une vidéo assez simple. Désolé parce que franchement, j'ai pas eu tellement de temps et tout cette semaine qu'à faute du confinement et qu'on avait des cours à distance, donc voilà. Et aussi parce qu'on a atteint les 1000 et du coup, là, 2-3 trucs qui vont arriver, vous verrez bien. Donc c'est pour ça que la vidéo est assez simpliste aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas parce que les prochaines vidéos vont être un peu plus mieux et vraiment assez originales. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer par le premier animé de notre enfance. Premier animé, c'est Pokémon. Les frérots, faut pas vous mentir, mais on a déjà tous regardé une fois Pokémon dans notre enfance. Pokémon, c'est un animé vraiment exceptionnel parce que à la base c'était un animé pour les enfants, mais de plus en plus les adultes, les plus grandes personnes s'intéressent à cet animé grâce à ses cartes Pokémon ou bien à ses jeux vidéo. Et franchement c'est stylé de voir que Pokémon a autant de succès niveau enfant comme niveau genre adulte, cartes Pokémon et tout. Franchement voilà. Par contre les frérots, je suis désolé mais les cartes c'est devenu un peu abusé. Avant genre les cartes c'était 150 PV maximum. Maintenant on a des 300 PV, c'est abusé. Donc voilà, celle de plaisanterie. Mais franchement aussi Pokémon c'est un animé qui a fait connaître les animés dans les autres pays. Alors, en fait Pokémon ça avait beaucoup de succès, du coup plein de pays l'ont exporté dans leur pays à eux. Du coup ça fait connaître les animés dans les autres pays. Mais c'était un peu dommage parce que comme on sait Pokémon c'est assez enfantin. Et du coup les personnes pourraient croire que les animés c'est pour les enfants alors que pas du tout. Donc c'est assez dommage sur ce point là mais bon. Donc allez on va pas perdre de temps et on va passer au deuxième animé. Pour ce prochain manga, nous avons ce fameux écran Yu-Gi-Oh! Je vais pas passer par quatre chemins, franchement, j'ai jamais regardé Yu-Gi-Oh! De toute mon enfance. Je sais que dans la communauté, je pense qu'il y a plein de monde qui a déjà regardé Yu-Gi-Oh! Mais moi, j'ai jamais regardé Yu-Gi-Oh! J'étais assez hypé à des moments parce que j'aimais bien genre les cartes et tout. Mais ça m'a très vite déshypé. Mais j'ai jamais réellement regardé Yu-Gi-Oh! Mais franchement, je sais que beaucoup de personnes aiment Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Comporte des monstres assez mystiques, assez étranges comme des dragons et tout. Donc je peux comprendre que les gens aiment Yu-Gi-Oh! Et c'est assez stylé parce que son jeu de cartes est vraiment très bien travaillé avec vraiment des belles règles et tout. Bon, j'ai quand même essayé de m'informer pour cette vidéo. Et franchement, Yu-Gi-Oh! C'est quand même bien pour sur son jeu de cartes et son univers. Donc voilà, on va pas perdre de temps sur ça parce que vu que je sais pas trop et j'aime trop regarder, donc je peux pas trop dire des trucs. Je comptais le mettre parce que je sais que dans la communauté, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont regardé Yu-Gi-Oh! Donc vous pouvez pas l'oublier. Donc enfin bref, on va passer par le troisième animé. Prochain animé, Inazuma Eleven. Je sais pas si vous connaissez Inazuma Eleven, mais je pense que la majorité connaissent. Franchement, Inazuma Eleven, c'était vraiment un animé exceptionnel. C'est un animé exceptionnel parce que, en fait, il attirait les enfants parce que, genre, tout ce qui est technique et tout, ça attirait les enfants et tout. Mais ce qui est aussi bien, c'est après regarder Inazuma Eleven, t'as grandi un peu avec ça. Tu comprends que c'est quoi un animé, tu comprends que c'est une histoire, un but et tout. Alors que Pokémon, on comprend pas tellement, c'est vraiment des petites histoires et tout. Que là, c'est vraiment une longue histoire avec un réel but. Ce qui est vraiment bien avec Inazuma Eleven, c'est que c'est pas un simple animé, c'est que c'est un animé qui attire les enfants, mais qui fait grandir les enfants, qui fait découvrir après ensuite des autres animés. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Après, je sais pas avec vous, mais moi après, à la suite de regarder Inazuma Eleven, j'ai regardé Naruto ou d'autres œuvres comme ça. Donc voilà. Mais après, regarder un épisode d'Inazuma Eleven qui n'a jamais pris un ballon et essayé de faire une tornade de feu ou une technique comme ça. Franchement, j'adorais. C'était vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, j'ai vraiment des bons délires avec ça. Donc après, Inazuma Eleven, c'est venu un peu de la merde parce qu'elle avait des autres versions comme Inazuma Eleven Go et Inazuma Eleven Ares. Bon, Ares ça allait, mais Go c'était vraiment de la grosse merde, je vais pas vous cacher. Donc voilà. Allez, on va passer au prochain animé. Pour cet avant-dernier animé,
nous avons un animé que je pense que tout le monde a déjà regardé au moins une fois. Nous avons Beyblade. Franchement, Beyblade, moi je pense que c'est carrément au même niveau que Pokémon. Franchement, qui dans son enfance n'a jamais eu une toupie Beyblade et a essayé de faire des techniques spéciales ou des choses comme ça? Franchement, Beyblade c'était vraiment un bon délire avec ses toupies, cette puissance et tout. Donc franchement, Beyblade, c'est tout le monde a connu parce qu'il avait 3 générations. Une génération de 2000, une génération de 2005 et une génération que je crois 2016. Donc on a 3 générations, donc à peu près tous les enfants ont connu Beyblade depuis assez longtemps. Et franchement, Beyblade, c'est une légende. Franchement, Beyblade, c'est vraiment un animé que j'apprécie énormément pour son animé et ses toupies. Franchement, c'est un animé qui me plaît beaucoup parce que j'ai énormément aimé Beyblade dans mon enfance. Moi, j'ai connu Metal Fight, mais maintenant, je sais que la Beyblade Burst. Et avant, je crois que c'était Back and Shoot. Donc voilà. Franchement, je pense que tout le monde a déjà eu une toupie Beyblade dans son enfance ou a déjà regardé l'animé. Sinon, mec, t'as jamais eu d'enfance. Enfin bref, cesse de nostalgie. On va passer au dernier animé. Pour ce dernier animé, ça aurait dû être Bakugan, mais j'ai appris que Bakugan c'était pas un animé, c'était juste un dessin animé. À la place, nous avons Digimon. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que la majorité connaissent et croient que c'est une version de Pokémon 2.0. Alors que pas du tout, vraiment. Digimon c'est vraiment un autre univers, c'est vraiment... Genre, faut regarder l'histoire et tout, en fait, c'est un enfant qui tombe dans un autre univers où il y a des monstres et tout. On pourrait croire que c'est comme Pokémon, mais pas du tout. Et franchement, moi, j'avais kiffé ça, mon enfance. J'étais pas si petit que ça, mais je sais juste qu'à un moment, ça passait. Et franchement, moi, j'avais vraiment kiffé. Donc voilà, c'était le dernier animé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire quel animé vous regardez dans votre enfance, vous. C'était ProAnime, à la prochaine.